Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur infogarassi.fr. Aujourd'hui, nous parlons d'un autre sport, le football américain. Il n'y a pas beaucoup d'équipes ici, mais à Biarritz Olympique, il y a Biarritz Olympique et il y a l'équipe de le football américain qui s'appelle l'Atlante Côte Basque. Il va nous parler parce que moi je ne connais pas trop. Pascal, bonjour. Bonjour à vous. Depuis quand il existe cette équipe? Alors le club a été fondé dans les années 90 par Richard Tarditz et nous on est en jeune depuis les années 2012. D'accord. Il y a combien d'inscrits? Dans le club on est cette année 80 licenciés. D'accord. Et vous jouez à combien de personnes sur le terrain? Actuellement pour les jeunes c'est du 9 contre 9. On a 20 licenciés. Est-ce que vous avez des soutiens des Américains ou c'est juste vous qui financez tout? On autofinance tout par les licences, par le bénévolat, enfin pas par le bénévolat, mais par les sponsorings qu'on peut trouver à droite à gauche, la mairie et le conseil départemental et régional. Est-ce que l'État il vous aide? Oui, puisqu'il y a le conseil départemental qui nous donne des subventions. Et au niveau de classement, vous pouvez nous parler comment vous êtes? Alors aujourd'hui c'est un peu particulier de parler de classement puisque c'est la première journée, donc pour l'instant il y a pas de premier, pas de dernier, et nous on vise la qualification pour les phases finales pour les jeunes. Et dans votre pool, il y a combien d'équipes? Dans notre pool, on est 4 équipes. Donc il y a les Sphinx, Mont-de-Marsan, le Bias et les Atlantes Côte Basque de Biarritz. Où vous êtes allé le plus loin? On a déjà gagné 2 fois le championnat régional avec cette équipe. Donc c'était les années 2015 et 2016. On a fini champion régional. Le plus jeune et le moins jeune, c'est quel âge? Alors le plus jeune c'est Liam alors son âge ça doit être 15 ans, qui est cadet surclassé, qui joue avec nous aujourd'hui. Et le moins jeune c'est Gorka qui est notre centre et qui a 18 ans. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un qui est parti jouer avec l'équipe de France ou c'est pas ça c'est un championnat? Comment ça s'appelle déjà le championnat? Alors on a un championnat régional où en fait tous les jeunes se regroupent. Ça s'appelle le Junior Ball qui est en début de saison sur Bordeaux. Ensuite on constitue une équipe d'Aquitaine. Donc on a quelques joueurs qui sont partis de chez nous en équipe d'Aquitaine. Et on a Mathias Lovic qui a été repéré par l'équipe de France pour aller faire des tests en mars. Est-ce que quand c'est comme ça, est-ce que vous êtes invité aux États-Unis ou pas? On n'a aucun rapport avec les États-Unis, on est autonome en France, on a une fédération qui nous gère. Et après, par rapport aux États-Unis, c'est plutôt à eux de faire les démarches, de prendre des appuis par la Fédé pour avoir des relations. En général, on fonctionne plus avec le Québec, qui est francophone, avec les cégeps, et afin une fois qu'ils sont dans le cégep, pouvoir peut-être intégrer une université là-bas. Est-ce qu'il faut parler l'anglais pour jouer au football américain? Oui, il faut quand même parler un minimum d'anglais par rapport à certains termes qui sont aussi francisés par rapport aux jeunes qui ne savent pas forcément parler anglais. Après, en senior, on peut donner des termes américains, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous êtes déjà allé aux États-Unis? Alors, pour le football, non, mais oui, j'ai de la famille là-bas, à Pittsburgh, Buffalo et à Los Angeles. Est-ce que, par exemple, si là vous allez gagner ce match, vous êtes sauvé ou vous êtes qualifié? On n'est pas sauvé, on n'est pas qualifié, c'est simplement qu'on prendra une option sur la première place, puisque c'est nos adversaires les plus importants aujourd'hui. Il y a combien de personnes, vous m'avez dit, sur le terrain? Alors sur le terrain, ça se jouera 9 contre 9. Pourquoi c'est tout le temps arrêté, le ballon? En fait, c'est une phase de remise en jeu. À chaque fois on doit redéfinir une stratégie. C'est un sport qui est pour gagner du terrain, donc chaque stratégie est importante et on doit gagner le maximum de terrain sur chaque portée ou chaque lancer quand l'équipe attaque. Est-ce que les joueurs sont payés ou vous? Non, nous sommes tous bénévoles. D'accord, c'est une passion? C'est une passion, oui. Est-ce que vous aimez la musique? Oui, j'aime bien la musique aussi. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Beaucoup de rap américain, un peu d'électro aussi, voilà, un peu de tout. Est-ce que vous allez au cinéma? Un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous aimez comme cinéma? Au cinéma, j'aime bien les films thrillers. D'accord. Est-ce que vous aimez aussi d'autres sports à part le football américain? J'aime bien le rugby à 13, le handball. J'aime bien l'athlétisme aussi, les championnats du monde en général. J'aime bien tous les sports, regarder tous les sports où il y a un petit intérêt
qui peut me donner des idées par rapport à mon sport. Est-ce que vous pouvez nous parler pour être entraîneur? Est-ce que vous avez passé des diplômes ou c'est juste si vous passez les diplômes, c'est où? Alors j'ai passé 3 diplômes. En fait, on passe avec la Fédération française de foot américain, on s'inscrit sur des CA. Ce sont des diplômes qui permettent d'avoir des premiers niveaux de coaching qui ne sont pas rémunérables. Ensuite, l'année dernière, j'ai passé un CQP football américain qui lui peut permettre de rémunération. Donc j'ai passé ceci, c'était à Aix-en-Provence. Donc maintenant, je peux me faire rémunérer si le club en aurait la possibilité, mais comme c'est pas le cas, c'est toujours du bénévolat. Et Gwinon. Alors ici, nous pouvons voir là-bas, au fond là-bas, les receveurs qui sont en train de travailler les réceptions. Ici, ce seront les running backs et défenseurs qui s'occupent de s'échauffer les muscles. Là en bas, ce sont les O-line et D-line qui travaillent leurs appuis pour pouvoir faire des blocs. Donc le sport de foot américain, c'est un sport de gagne-terrain, comme j'ai dit tout à l'heure, et dans chaque équipe, il y a des sous-équipes. Il y a les O-line, il y a les receveurs et les running backs. Donc chaque groupe s'entraîne individuellement et ensuite on regroupe tout le monde. Restez là 2 secondes, restez derrière. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour finir? Une victoire, bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots en bas? Mille Eşker. Je voulais vous remercier pour votre disponibilité et merci beaucoup, c'est très gentil.